Pourquoi je sais que ce nombre est à la fois divisible par 2, par 5, par 7, par 8, par 9, par 11 et peut-être par 13? Eh bien, c'est parce que je connais les critères de divisibilité et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Spoiler, il faut bien connaître ces tables de multiplication pour réussir ce chapitre. Bon, tout d'abord, le critère de divisibilité par 2, il est très simple. Il suffit de regarder si le nombre se termine par un 0, un 2, un 4, un 8. Et maintenant, le critère de divisibilité par 3, archi connu. Vous prenez le nombre, vous le fracturez en plein de parties, et vous additionnez chaque chiffre qui constitue ce nombre. Vu que le résultat est dans la table de 3, notre nombre final sera divisible par 3. Maintenant, le critère de divisibilité par 4, on ne vous le montre pas à l'école, et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, puisqu'il est archi simple à retenir. On regarde si les deux derniers chiffres sont dans la table de 4, et si c'est le cas, ça veut dire que le nombre est divisible par 4. Ici, on voit directement que 60 est bien divisible par 4. 4 fois 15, 60. Donc notre nombre initial est divisible par 4. De manière plus générale, on prend le dernier chiffre, on additionne avec le double de l'avant-dernier chiffre, et on regarde le résultat. Si le résultat est dans la table de 4, vous connaissez la chanson. Ici, 12 est bien dans la table de 4, donc notre nombre est bien divisible par 4. Si une vidéo là-dessus vous intéresse, vous me le dites. Le critère de divisibilité par 5, eh bien on remarque que tous les nombres dans la table de 5 se terminent soit par 5, soit par 0. Donc le critère, c'est il faut que le nombre se termine soit par 0, soit par 5. Le critère de divisité par 6, il faut que le nombre soit à la fois divisible par 2 et à la fois divisible par 3. Le critère de divisibilité par 7, eh bien pour celui-ci, il y a plusieurs méthodes. Celle que je vais vous proposer nécessite un petit découpage. Prenons notre nombre. Dessinons une frontière entre le dernier chiffre et tous les autres. Multiplions par 2 le dernier chiffre et soustrayons le nombre total avant la frontière avec le résultat obtenu. Et si le résultat qu'on obtient est dans la table de 7, alors le nombre total sera divisible par 7. Ici, on voit que le nombre est encore grand. Donc on va recommencer le processus. Vu que je ne sais pas si ce nombre est dans la table de 7, eh bien je vais continuer jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de cohérent. Top, c'est parti. On découpe, multiplie par 2, on soustrait, et on recommence, et on recommence, et on recommence. On remarque que le résultat obtenu est bien dans la table de 7, donc notre nombre total est divisible par 7. Le critère de divisibilité par 8, si vous avez été attentif pour la table de 4, eh bien pour 8, ça va être pareil. Il faut que les 3 derniers chiffres soient dans la table de 8. On remarque donc que 160 est bien dans la table de 8, donc notre nombre est divisible par 8. Et puis, le critère général, on prenne le dernier chiffre, on l'ajoute avec le double de l'avant-dernier, et on l'ajoute avec le quadruple de celui qui vient avant. On obtient 16, et 16 est donc dans la table de 8, donc notre nombre est divisible par 8. Maintenant on a fait 8, eh bien on fait 9. On connaît 3, eh bien 9 c'est pareil. On additionne tous les chiffres qui constituent le nombre, et si le résultat est dans la table de 9, alors ça marche, c'est dans la table de 9. Le critère de divisibilité par 10, si le nombre se termine par 0, alors il est divisible par 10. Maintenant, le critère de divisibilité par 11, eh bien celui-ci il est assez sexy. On regarde la position de tous les chiffres qui constituent le nombre. On va les séparer. Vous mettez des plus et des moins en alterné. Si le résultat est dans la table de 11, alors notre nombre sera divisé par 11. Effectivement, on obtient 0 et on remarque bien que 0 est dans la table de 11. 0 fois 11 égale 0. Voilà, petite fiche de révision cadeau, petits exemples cadeau, et maintenant, je m'en vais.